Content de vous informer, messieurs et dames, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité. Au Nord Kivu, 8 rebelles ADF tués, 9 autres capturés et plusieurs munitions récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Élection présidentielle au Nigeria, Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir élu président de la République nigérienne avec 25% de voix. Une fois de plus, bienvenue. Au Nord Kivu, 8 rebelles ADF tués, 9 autres capturés et plusieurs munitions récupérées par les forces armées à Mwalika, territoire des Béni. Suivez cet élément. Les combats entre la coalition FARDC et UPDF et les rebelles des ADF ont eu lieu dans la région de Mwalika et de Grabet, devenue une cachette de ces rebelles ougandais. Selon le porte-parole des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises, lieutenant-colonel Mark Azukai, 8 rebelles ADF ont été tués et 9 autres capturés. 4 bombes artisanales, des armes du type SMG avec 85 munitions et 425 autres munitions de l'arme du type PKM récupérées pendant le combat et une opération de fouille et de ratissage se poursuit de la vallée de Mwalika. Retenons que, depuis le début de leur opération conjointe, le FARDC et UPDF continuent dans la zone avec des offensives pour leur destruction par des pilonnages appuyés par des troupes au sol. Élection 2023 en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI a dévoilé lors d'une conférence de presse tenue mardi 28 février le processus d'enrôlement et d'identification des électeurs dans le 3 heures opérationnel ainsi que les 5 pays étrangers. Plus de précisions avec Rit Messia. La Commission électorale nationale indépendante dit avoir déjà enrôlé plus de 25 millions de Congolais pour les élections prévues au mois de décembre de l'année en cours. L'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les 5 pays pilotes pour l'identification. Sans compter les électeurs de l'étranger, le nombre des électeurs attendus est de 49 382 552 électeurs. Mais à ce jour, le nombre d'enrôlés est de 25 331 717 enrôlés, soit 51,2%. Par ailleurs, 83% des centres d'inscription dans la première ère opérationnelle sont déjà fermés et il ne reste que 17% des centres opérationnels en fonction des jetons reçus lors de l'expiration de la date de la prolongation. Sur 9 200 centres d'inscription et 18 694 542 électeurs attendus, 18 346 932 électeurs, soit 98% se sont déjà enrôlés dans la première ère. S'agissant de la deuxième ère opérationnelle, 15 364 029 électeurs attendus, seuls 6 53 581 électeurs, soit 39% ont été présentés. Par ailleurs, lancée le 16 février dernier, l'opération d'identification et d'enrôlement de la troisième heure. Par ailleurs, lancée le 16 février dernier, l'opération d'identification et d'enrôlement à la troisième ère opérationnelle compte encore un faible taux de personnes enrôlées dans cette partie de la République démocratique du Congo qui fait face à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers. Sur les 15 214 539 électeurs attendus, seuls 931 901, soit 6% d'enrôlés. S'agissant des Congolais de l'étranger, 2346 sont enrôlés en Afrique du Sud, 2632 en Belgique, 2881 en France et 41 électeurs aux États-Unis d'Amérique. Pour le Canada, dont la CENI a lancé l'opération le 27 février dernier, les chiffres ne sont pas encore connus. Rappelons que la Commission électorale nationale indépendante va organiser les élections présidentielles et législatives le 20 décembre 2023. Le président de la Commission électorale indépendante, Denis Kadima, a rassuré l'opinion nationale qu'internationale que toutes les machines qui peuvent être volées ne serviront à rien. Au contraire, elles deviendront le jouet, car la fiabilité du processus ne souffre d'aucun mot. On doit faire la lumière sur cette question, mais je suis seulement en train de relativiser les choses pour dire que ce qui a été vu,
ce n'est pas un matériel sensible. Ça n'a pas un grand impact sur nos opérations. Et d'ailleurs, si je vais même plus loin, je vais dire, ces gens qui essaient de voler nos machines, je ne sais pas ce qu'ils espèrent faire avec. Parce qu'il faut d'abord voler, il faut avoir le moyen d'accès avec empreinte digitale, et puis à la fin de tout cela, il faut être en mesure de ramener ça dans notre système. C'est très compliqué. Et puis, je ne vais pas vous donner certains détails parce que ça risque d'inspirer les criminels. Mais sinon, la machine ne peut pas fonctionner de façon continue. Il faut de temps en temps faire certaines choses. Donc, ils prennent ça, bon, ça sera un jouet pour leurs enfants. Le président français Emmanuel Macron a entamé une tournée diplomatique en Afrique centrale. Première étape au Gabon où le président va participer à un sommet sur la préservation de la forêt tropicale. Bola Tinubu, candidat du parti plutôt au pouvoir au Nigeria, va succéder à Mohamed Buhari en tant que président de la République. Après 4 jours de décompte, il a obtenu ce mercredi 1er mars le plus grand nombre de voix à la présidentielle. As the 16th president of our beloved country. Après 4 jours de décompte, la Commission électorale nationale à pied d'œuvre, une large partie de la nuit du 28 février à ce mercredi 1er mars 2023, a confirmé la victoire du président Bola Tinubu, candidat du Congrès des progressistes à la présidentielle nigérienne, qui a obtenu 25% des voix dans au moins 2 tiers des 36 États de la fédération ainsi que les territoires de la capitale Abuja. Bola Tinubu va succéder à Mohamed Abari à la tête du pays avec 8,8 millions de voix devant ses principaux rivaux. Atiku Abubakar du Parti démocratique du peuple avec 6,9 millions de voix et Peter Obi du Parti travailliste avec 6,1 millions de voix au terme des élections les plus disputées de l'histoire démocratique du Nigeria. En sport, éliminatoire de la CAN 2023, la liste des joueurs présélectionneurs déjà connus, Sébastien Desastres, sélectionneur national des Léopards, l'a fait savoir hier au siège de la FECOFA. Une tanière de Léopards affiche complet. Sébastien Desastres, sélectionneur manager de l'équipe nationale de la RDC, a rendu public lundi dernier la liste de joueurs présélectionnés pour la double confrontation RDC-Mauritanie prévue le 24 et 28 mars prochain. Comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2024, ils sont au total 42 joueurs, dont 5 gardiens de but, 16 milieux de terrain et 8 attaquants. Surprise, 3 attaquants sur la liste de Desastres, Silas Katompa de Stuttgart, Fiston Kalala-Maele des Young Africans et Kaloulou. Comme annoncé dans la dernière décision de la FECOFA, le fauve congolais recevront la Mauritanie le 24 mars prochain à Lubumbashi au stade TP Mazembe de Kamalondo. Place au rappel des titres. Au Nord Kivu, 8 rebelles ADF tués, 9 autres capturés et plusieurs munitions récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Élection présidentielle au Nigeria, Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir, élu président de la République nigérienne avec 25% de voix. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.